Christophe Guittard, bonjour. Bonjour. Nous sommes à la contre-étiquette. Oui, bienvenue à la contre-étiquette, Paris 10e, 36 rue Sainte-Marthe, pas très loin de la République. C'est déjà toute une définition. La contre-étiquette, c'est d'abord une sélection de vins, et je dirais plus, c'est une sélection de vignerons. Voilà. On décline en fait la plupart de la gamme du vigneron. Je suis parti d'un constat qu'au-delà des agréments actuels, le vigneron était celui par qui tout se faisait, je dirais du raisin cultivé, du cep jusqu'à la mise en bouteille. C'est lui qui décide en fait. Voilà. Donc quand on est responsable, quand on a un terroir, quand on a une adéquation entre le terroir, l'hygiène entre guillemets du vin, même si j'aime pas trop ce mot-là, et une éthique de vigneron, pour moi on a réuni les trois caractéristiques qui font qu'on peut se dire voilà, on a quelque chose qui correspond à une certaine histoire, à une certaine géographie et une certaine idée du vin que je me fais moi sur la contre-étiquette et avec la contre-étiquette. L'idée c'est effectivement de prendre un vigneron, de dire voilà, ce type-là travaille très très bien sur son terroir. Et là, j'ai décliné l'ensemble de sa gamme. Donc, suivant votre budget, vous commencez par un petit prix, un moyen prix, un grand prix, si ça vous plaît, et ainsi de suite. Donc pour les foires au vin de septembre, la contre-étiquette... Contre-attaque. Contre-attaque. Sur la contre-épicette. Donc l'idée, c'est d'aller plus loin et pas rester simplement caviste. Et puisque le vin, pour moi, est un agrément, est un accord constamment avec la nourriture, notamment. C'est un lieu convivial, c'est un médiateur de convivialité. Et donc ce que je voulais, c'est trouver justement ce médiateur entre, on va dire, la viande, la nourriture brute de décoffrage, viande, poisson, légumes, et le vin comme on peut l'accorder avec tous les mets. En même temps, je ne voulais pas marcher sur les plates-bandes des grands chefs, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de trouver simplement des accords très simples et de pouvoir dire tiens, voilà, tout à coup, on est sur des saveurs. Et avec ce vin-là, ça se marie encore mieux et on est parti sur d'autres planètes. Et donc l'idée c'est effectivement l'épice. L'épice et pas les épices les plus connues, on va dire, les épices plutôt méconnues, comme on a toujours fait ici avec des vins plutôt méconnus et des avant-gardistes en tant que vigneron. Donc là c'est de trouver poivre de Sichuan mais vert et non pas rouge. C'est de trouver effectivement du poivre de votre périphérie, par exemple de Madagascar, un poivre sauvage, de trouver du Kerala rouge, de trouver un mélange du Trapper qui est un mélange canadien à base d'ail, de piment, de sirop d'érable, voilà, qui s'agrémente avec les viandes rouges d'une façon magnifique, du vadouvan qui est une base de curry aussi indien, et puis d'autres types de poivres, d'autres types de piments, du cajun, du sumac, des choses comme ça. Donc des choses assez rares qui viennent du monde entier et sur lesquelles on peut agrémenter soit du poisson fumé comme tu as là, voilà, avec différents types de poissons fumés et différents types d'épices. On arrive à faire des accords simples et efficaces qui se marient avec différents types de vins. Voilà. Tout ça est un laboratoire un peu vivant parce que rien n'est acquis et c'est ce que j'aime dans mon métier et ce que je veux faire partager à tout le monde. Alors là justement, on a goûté différents vins et il y a un accord qui vraiment Perfection. est parfait. C'est ça. Perfection. Alors tu peux nous en parler? Ben voilà, on est parti sur un mélange du Trapper donc qui est, on va dire, à majorité sur des notes torréfiées, des notes de café, de chocolat, de choses comme ça assez chaleureuses, et sur un haddock fumé. Donc on a simplement rajouté un petit peu d'huile d'olive, on a parsemé un petit peu ce mélange du Trapper, qui est prêt tel quel, donc on peut faire soit grillé, soit cru. Et puis on l'a agrémenté avec un accord assez somptueux qui est Henri Milan, Grand Blanc, version 2002. Donc c'est un vin à maturité, si j'ose dire, puisqu'il a pratiquement 10 ans. On est sur un vin d'assemblage, 4 cépages, des notes très très fraîches, très très belles, d'ambre gris et de truffe, très très minéral, qui se marie parfaitement avec l'aspect torréfié, l'aspect fumé du haddock. Voilà, c'était aujourd'hui, espérons que demain ce sera la même chose. Bon, on pourra le regoûter en septembre, je crois. Oui, sans problème. Quand? Ici, à la contre-étiquette, on va faire des accords comme ça entre les épices, le poisson fumé ou les tartares de veau, de viande, comme je m'y consacre actuellement. Et puis j'ai surtout aussi quelques foie gras de derrière les fagots, des foie gras exclusifs, puisque je fais des tests de foie gras mi-cuit avec ces épices-là, qui fonctionnent très très bien. Bon. Avec différents vins, tout ça pour septembre, pour la foire au vin. Ok. Super. Ben voilà, je vous invite à venir. Merci.